Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas qu'on est en live tous les soirs à partir de 20h30 sur Twitch, le lien est en description. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo de BLZ et vous allez voir qu'elle est super intéressante. Bien évidemment, je vous mets le lien de sa vidéo en description, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Sur ce, moi je vous embête pas plus et je vous laisse directement avec la vidéo. Bon visionnage. La pire chute du YouTube français. Vidéo de BLZ. Ça régale, vidéo de BLZ, on y va les gars. Minecraft c'est le plus grand jeu au monde, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, une survie hardcore, des maps parcours ou du Bed Wars, il y a de tout. YouTube pareil, vous pouvez faire les vidéos que vous voulez, à quelques exceptions évidemment. C'est sûr que si vous mettez une vidéo d'un mec avec la jambe découpée, ça va pas passer, et je vous parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, on va parler d'un de ces gars qui a réussi à allier deux grands sommets d'internet pour en faire des vidéos, mais pas que. Et on va voir pourquoi il est oublié. Follow le Miniamaker qui fait du très bon taf, comme d'habitude, il mérite. Rejoignez le Discord, on a fait de gros changements récemment et on compte il a 2000 membres quand même, hein. Putain, t'es bien monté dans le Discord BLZ. En plus. Et vu qu'on est en décembre, il y a le calendrier de l'avant pour ceux qui sont vraiment fanatiques de cette fête. Et pour finir, abonnez-vous. Un calendrier de l'avant? Bon allez là, Oxyla qui a commencé les vidéos au beau milieu de l'année 2012 avec des vidéos sur tout plein de jeux différents, mais au départ, aucun Minecraft à l'horizon. Les vidéos étaient sur des jeux ou des mini-jeux plus ou moins connus. La durée des vidéos était totalement random, un peu comme moi d'ailleurs. Les miniatures étaient inexistantes ou alors c'était juste une image et les vidéos faisaient entre 300 et 5000 vues. Bref, c'est le YouTube de 2012 que j'ai même pas connu, je sais pas pourquoi je dis ça. Les vidéos Minecraft vont arriver petit à petit. BLZ, t'es né en 2012 toi, non? Avec des miniatures vraiment dégueulasses, mais qui ressemblent un peu à ce que je pouvais faire il y a quelques années. Criera, si mort. Bon, vas-y d'abord, tu rapporteras des infos. Il fait plus noir, hein. C'est ça. Ah, ça me donne envie de jouer à Doors, les gars, ça me manque. Le problème, il fait noir. Mais le pire, c'est qu'on n'a pas de source de lumière. Oh là 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 là, mais toi Tu vas fermer ta Ce que gueule. je vous ai pas dit, c'est qu'Oxylac a fait 2700 vidéos sur sa chaîne. Donc oui, ça m'a Oh, pris c'est du temps. tellement triste, il a deux doigts d'être du... J'arrive pas à parler, il a deux doigts d'être à 1 million d'abonnés, les gars. Petit à petit, il va déjà se mettre à faire des miniatures enfin potables, mais surtout à se lancer quasiment intégralement dans le Minecraft avec toutes sortes de séries, et ça faisait déjà un peu plus de vues. À partir d'octobre 2013, il va se mettre à montrer sa tête. Ouah, l'intro. Ouais, bon, ok, voyons voir le contenu de la vidéo. Eh bien, salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo IRL puisque Ouah, le setup et tout. Oh, c'est une dinguerie. pour vous parler de la convention des cubes et des pioches, hein, donc convention à laquelle je serai le samedi 26 octobre, pendant toute la journée normalement. Je serai accompagné de Darkeven, que vous allez pouvoir voir maintenant, ainsi que Ruki. Voilà. Eh bien, Ah, c'est un Ce bâtard. que je trouve marrant, c'est quand ils disent ça. Donc vous avez pu les voir normalement si j'ai bien géré le montage. Contexte, on est en 2013, et à cette époque-là, savoir faire du montage sans être allé dans une école d'audiovisuel, ou sans avoir pris des cours perso, bah c'est assez compliqué, contrairement à maintenant. 90% des youtubeurs actuels ont appris le montage vidéo tout seul, y compris moi, parce que j'ai pas d'autre choix. C'est pour montrer l'authenticité des youtubeurs de l'époque qui prévenaient quand ils allaient montrer une image à l'écran, ou qui prévenaient même quand ils faisaient un simple cut. Bref les amis, je reviens tout de suite, petite ellipse. Les amis, donc voilà, on va pouvoir continuer la vidéo. Bref, vous m'avez compris. J'ai aussi trouvé une vidéo, j'ai un Twitter, je trouve ça très drôle. Mais si je vous parle de cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est pour vous montrer à quel point les youtubeurs étaient authentiques à cette époque, et que surtout ils ne prenaient pas leur chaîne au sérieux. Jusqu'au point où ils mettaient des vidéos qui ne servaient à rien. Mais vu que pour eux c'était un peu leur sorte de blog personnel, où ils publiaient un peu ce qu'ils voulaient, et ben on pouvait se retrouver avec ce genre de vidéos. Tout simplement parce que les youtubeurs passionnés de l'époque n'avaient aucune envie d'en faire leur métier ou je sais pas quoi. Donc ils se permettaient de faire un peu de la merde. C'est vrai que jamais tu verrais une vidéo d'un mec avec un minimum d'abonnés faire une vidéo. J'ai un Twitter, j'ai un Instagram, j'ai un Discord. Et vers 2016, il va se mettre à faire du contenu avec Furious Jumper, un autre youtubeur qui faisait du Minecraft à cette époque. Ouais, Furious Jumper. Ah. Je suis triste en vrai, Furious Jumper, les gars. C'était quelqu'un. C'était à l'époque. Il a mal vieilli. C'est dommage. Et qui maintenant fait... Waouh. oh non les amis, j'ai encore fait caca dans mon pantalon, regardez. Oh, j'ai une crotte là, c'est moi ou c'est le chien là? Ah, Overspace toi aussi? Non mais attends. Oh non mais mec, mais retire-toi, le trottoir, c'est qui va le nettoyer? Ouais bon. Les deux faisaient énormément de vidéos ensemble et ça va durer pendant plusieurs années. Et à cette époque-là, il était déjà assez connu, mais le fait qu'il se mette à faire des vidéos avec Furious Jumper va le propulser encore plus et il va gagner beaucoup d'abonnés grâce à ça. Je voudrais, avant de continuer, s'il vous plaît, checker ses vidéos les plus vues, qui ne sont même pas des vidéos Minecraft ou multigaming. Les vidéos React, hein, comme ça à l'époque, les gars, ça faisait tellement de vues. Et encore moins avec Furious, non? Pas du tout, c'était des vidéos réactions. Et pour ceux qui veulent, ça ressemblait à ça. Jette-la ta glace en tant qu'à faire.
Ah ouais, le rire forcé et tout, ça se voit, il avait pas envie de tourner la vidéo, Qu'est-ce hein. qu'il va faire, lui? Qu'est-ce qui... Oh, j'ai cru que j'allais me la prendre. Ah ouais, tu sais que vous savez qu'il y a un youtubeur là, actuellement, il fait ça en 2024, il se fait incendier. Hein. Alors là, il y a un truc que je comprends pas. On est 55 milliards sur Terre. J'ai rien contre ce genre de vidéo réaction, évidemment, mais à l'époque, il y en a certains qui s'étaient fait défoncer la gueule pour avoir fait ce genre de vidéo, du genre Mauno, Regardez, hein, c'est bien Jésus que j'appelle en FaceTime, c'est Jésus. Hein. alors que ce sont le même type de vidéo. C'est vrai. Pourquoi je n'y veux aucune vidéo sur Oxylac à cette époque, contrairement à Mauno qui s'est fait défoncer sa chaîne, alors qu'Oxylac fait pareil. Bon voilà, parenthèse terminée. Au bout Après, d'un parce que moment, Mauno, il y avait pas que ça. Mauno, il a fait beaucoup de dingueries la chaîne aussi. d'Oxylac, les vidéos avec Furious Jumper vont disparaître d'un coup sans laisser aucune explication. Les fans d'Oxylac vont être dans le flou pendant un certain moment pendant lequel il continuait ses petites vidéos Minecraft tranquillement et ça faisait quand même ses vues. Je dirais même que les vidéos n'ont pas baissé en stats, enfin pour le moment. On aura d'abord une mini explication de Furious Jumper vers 2020, soit 1 an et demi après l'arrêt du duo qui nous dit ça. Bah vous savez quoi, je vais vous raconter un petit peu la vérité sur moi et Oxy. Depuis le temps Ok. que vous la vouliez. Et bah sachez que... donc, Pourquoi il a un masque du Covid-19? alors avec Oxylac, on s'est pas du tout engueulé les amis, pas du tout. En fait, je vais vous expliquer la seule et unique, Désolé pour le son, les gars. Hein. toute celle, vous connaissez déjà un petit peu le rapport, toute l'histoire en fait par rapport à ça, c'est qu'en gros avec Oxy, on s'est jamais engueulé en fait. Il faut savoir que en gros Oxy avait besoin un peu de s'éloigner un petit peu de la chaîne Furious Jumper, ce que je peux comprendre dans le sens qu'il en est un petit peu. Je crois que je viens de dire une dinguerie, les gars. Les gars, je crois que je viens de dire une dinguerie. Il fait un live caritatif. C'est peut-être pour ça qu'il a un masque. Non? Il est en train de faire un live caritatif. peu marre d'avoir des commentaires dans le sens ouais. Sorry Twitch. Le rapport? Bah je sais pas, peut-être il a mis un masque pour les soutenir, non? Je sais pas moi. En tout cas, si c'est ça, sorry. Sorry Twitch. Et si c'est pas ça, bah pourquoi t'as un masque? Je comprends pas. Pourquoi Furious n'est pas là? Et bon, l'explication était pas très claire, mais au moins on a quelques infos. Ils ne sont pas en embrouille et Oxylac voulait continuer sa chaîne en solo, ce qui est compréhensible de sa part. Pour avoir la version totale, il faudra attendre 1 an de plus. 1 an pendant lequel Oxylac ne va rien dire et ne va rien publier en passant. Sauf que bah quand il était en live, un message sur 10 était « Pourquoi tu fais plus de vidéos avec Furious Jumper? C'était trop bien, refaisant, sinon je viens chez toi avec une Kalachnikov et je veux vu toute ta famille, espèce d'enculé !» En voyant tous les messages dans son Et BLZ, il aime bien péter un plomb dans ses vidéos comme ça, je ne comprends pas. chat, Oxylac va d'abord décider de désactiver tous les mots qui sont en rapport avec ça. En gros, sur n'importe quel espace chat ou com, on peut mettre des mots qu'on interdit, des tags de mots. Et si quelqu'un met ce tag dans le chat ou dans l'espace com, son commentaire est totalement supprimé. Et c'est ce que Oxylac a mis sur son chat avant de nous donner une version de l'histoire plus complète. Ah, et c'est pour ça que certains ont peut-être pu remarquer qu'ils peuvent pas écrire Furious ou Fufu ou Furious Jumper sur la chaîne. C'est parce que littéralement vous me spammez 100 fois par jour avec cette question. Et j'avoue que c'est un peu relou pour moi, genre... Bah ouais, mais frérot, ça tu vois, je comprends pas. Si les gens te spamment avec la question à un moment, dis-leur juste la vérité, dis-leur qu'il y a rien. Pourquoi tu laisses planer un doute comme ça? Forcément, les gens vont encore plus te poser de questions si tu caches le mot. Ça, je comprends pas le move. Bon, c'est dommage. C'est vraiment casse-couille. Je vais répondre à cette question. Bah, tu sais quoi, je vais y répondre tout de suite, hein, maintenant qu'on y est. Il est temps que je réponde à cette question une bonne fois pour toutes pour YouTube. Et je n'y répondrai plus jamais. Donc soyez attentifs. En soi, à la base, moi, Oxylac, tu vois, genre, je me suis fait ma chaîne tout seul. Genre, j'étais là, je faisais mes vidéos et tout. J'ai fait mes dingueries tout seul. C'est un peu long, je m'en x2. Et on était rendu à un point. En soi, j'ai rien contre Furious. Je vais pas vous cacher, on se parle pas spécialement. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était cet été. Donc je vous parle de l'été 2021. On se parle pas spécialement, mais on n'est pas spécialement en froid non plus. Mais en fait, j'étais devenu vraiment juste le collègue de Furious, tu vois, en mode je l'accompagnais dans ses vidéos. Et j'avais plus ma propre identité sur YouTube en mode bah je suis Oxylac, tu vois, genre je me suis toujours marré, j'ai toujours fait mes propres concepts, je me suis toujours pris la tête pour m'occuper de ma chaîne et faire des trucs sympas. Et sauf qu'on était rendu à un point où littéralement j'avais des messages en mode de toute façon Oxylac il est connu grâce à Furious. MDR, laissez-moi faire ma vie et c'est pour ça que ok, en gros, son pote il avait plus de fame que lui. Du coup, lui il avait le seum parce que du coup les gens. En gros, c'est un peu Punisher Kaizen quoi. Ok, j'ai tout compris. Bref, vas-y, on continue. détaché de la chaîne de Furious.
D'ailleurs les gars, désolé si l'extrait était long, d'ailleurs il était encore plus long avant, j'ai coupé certaines parts, j'ai accéléré certaines parts, et surtout j'ai pas mis l'extrait en entier parce que l'extrait entier il dure 4 minutes de base. Donc voilà, désolé si c'est un peu long, j'ai essayé de raccourcir au max. Maintenant, on a le fin mot de l'histoire. Les gars, vous me connaissez, il y a toujours une balle perdue pour le Kaizen. Oxylac ne voulait plus faire de vidéos avec Fuse Jumper pour se créer sa propre image de youtubeur Minecraft indépendant, plutôt que d'être juste le duo de Fuse Jumper et rester dans l'ombre. Ce choix est totalement compréhensible, surtout que quand on voit les stats d'Overspace, qui est le nouveau duo de Fuse Jumper, et ben on se dit qu'il a bien fait de faire ça. Ces petites vidéos vont le suivre jusqu'à janvier 2023, où il ne donnera plus aucune nouvelle jusqu'à aujourd'hui. Mais Ok. c'est vrai, après tout, pourquoi? Parce que quand je vous dis une disparition, c'est tellement une disparition que même sur son Discord, le dernier message qu'il a posté remonte à janvier 2023. Son dernier tweet remonte à 2022, et tous ses autres réseaux sont inactifs depuis cette date-là. Personnellement, je pense savoir pourquoi. Et d'ailleurs, c'est pas si dur que ça à deviner. Quand tu compares il y a 2-3 ans... Oh les gars, nombre de... moi vous voulez que je vous dise la vérité? Moi je trouve que les créateurs de contenu qui partent comme ça du jour au lendemain sans donner de raison, je trouve ça se fait pas. Je trouve envers ta communauté tu dois être redevable. Ça veut dire, je préfère que tu fasses un tweet et que tu dises bon bah j'arrête, même si c'est juste j'arrête, que laisser les gens comme ça en plan, sauf si t'est arrivé une dinguerie. Hein. Bah frérot, si tu décèdes, c'est pas de ta faute, tu vois ce que je veux dire. S'il y a eu une dinguerie comme ça dans ta vie, frérot, bon, ok. Mais, en vrai, juste laisser ta commu comme ça, je trouve... Tu les laisses dans le flou, les gens ils se posent des questions et tout. Je trouve pas ça ouf, tu vois. Après, on sait pas ce qui lui est arrivé, tu vois, on peut pas trop non plus s'aventurer dans le truc et parler non plus, tu vois. Mais je sais qu'il y en a beaucoup juste, ils se barrent comme ça pour faire leur vie. Je trouve ça dommage de juste pas prévenir la communauté. Exemple, Gibbs. Gibbs, il a dit que les lives, ça lui cassait les couilles, qu'Internet, ça lui cassait les couilles, et qu'il reviendrait peut-être un jour, mais pour le moment, il a plus envie. Et il est parti. Il a donné des explications. Il est pas parti du jour au lendemain comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Comparé à cette dernière vidéo, la chute est quasiment libre. On passe d'une moyenne de 200 000 vues à une moyenne de 7 000 vues. Même le glowdown de Ruda fait pas aussi gros. Et franchement, c'était sûr. Parce que Oxylac a gardé son style de vidéo qu'il avait en 2018. C'est-à-dire aucun montage. Donc forcément que le watch time est éclaté, et forcément que la vidéo ne fait pas de vues. En vrai, c'est dommage parce que ce mec avait un vrai talent. Il savait faire de bonnes vidéos, mais ces bonnes vidéos de l'époque ne le sont plus aujourd'hui. Ceux qui me disent non, c'est sûrement des personnes qui ont le cancer du cancer en phase terminale. Attendez, BLZ, c'est peut-être toi qu'on va finir par critiquer finalement. Attends, quoi? Les vidéos de l'époque ne le sont plus aujourd'hui. Ceux qui me disent non, c'est sûrement des personnes qui ont le cancer du cancer en phase terminale. Attendez, BLZ, c'est peut-être toi qu'on va finir par critiquer finalement. Aujourd'hui, c'est une vidéo que tout le monde... Attends. Il me faut le contexte. Attendez, j'appelle Kaizen. J'appelle Kaizen vite fait. Allô? Allô? Ouais? T'as vu mon live ou pas? Bah non, pas trop, je suis en train de jouer à Valo, mon frère. Je suis en live, j'ai réact à la vidéo de BLZ. C'est quoi ouais, cancer, phase terminale et tout? Il me faut le contexte, je comprends rien. Bah en fait, il a fait une vidéo dans la précédente, il a dit ouais, ceux qui connaissent pas ça, on dirait juste des vieux qui ont le cancer phase terminale. Et du coup, moi j'ai dit ça, je dis mais t'es un malade mental. Et pourquoi il a mis ça en fin de vidéo? Parce que regarde sa précédente vidéo justement. Bah j'ai pas amusé à regarder l'autre vidéo mais... Bah non, juste la fin, et en fait son contexte il m'a mis à la fin de sa vidéo, et du coup je dis ouais bah là pour la prochaine vidéo tu trouves un truc que j'ai dit dans mon live et tu la mets. Et du coup il a mis ça, ce bâtard. Ah. Vas-y on t'attend pour la 5 stack, t'inquiète. Vas-y, carré. Vas-y, on voit. Ah je t'en mauve. Il est tout stressé et tout le Kaizen. Ok bon, on a vite fait le contexte, ok. Bah elle est sympa la vidéo, j'aime beaucoup, moi j'aime bien, c'est pas forcément une vidéo critique ou quoi, mais en vrai les gars je trouve ça grave stylé comme vidéo. Ça retrace un peu le parcours et tout, machin, ça... En vrai, c'est cool.